Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, la justification par la foi seule. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce ne soit plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. La croix est le seul pont vers la liberté. Des cantiques de foi. Lisons Romains 5, verset 15. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense de seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dans notre étude de cette semaine, nous avons peut-être du mal à savoir exactement ce que Paul voulait dire par la doctrine de la justification par la foi. Mais certains de nos cantiques les plus connus nous disent exactement comment on la ressent. Le cantique « Grâce étonnante » Amazing Grace, fut composé par John Newton en 1772. Newton avait de bonnes raisons de se considérer lui-même comme un scélérat. Lorsqu'il était à bord du Greyhound, le capitaine du bateau le qualifia de l'un des hommes les plus profanes qu'il eût jamais rencontrés. Plus tard dans sa carrière navale, Newton s'adonna au commerce des esclaves. Un jour, une terrible tempête éclata en mer. Newton y survécut en s'attachant lui-même à la barre du bateau. Cette tempête fut le point de départ de sa conversion. Lorsqu'il quitta la mer pour de bon, il devint prêtre et composa de nombreux cantiques dont Grâce étonnante, le plus populaire de tous. Dans ce cantique, Newton admit que sa vie n'a pas été parfaite. Il s'était senti perdu et aveugle. Mais la découverte de sa foi signifiait que tout avait changé. Ce cantique dégage un tel émerveillement et une telle joie qu'il est devenu un favori universel. Cela est-il possible fut composé par Charles Wesley en 1738. L'histoire de Wesley est très différente de celle de John Newton. Cet enfant exemplaire était destiné à la prêtrise. Lorsqu'il était à Oxford, lui et son frère John dirigeaient un groupe de prière dont les membres étaient reconnus pour leur piété. On leur donna le nom de méthodistes parce qu'ils étudiaient la Bible de façon méthodique et pratiquaient un style de vie discipliné. Mais malgré toutes ces bonnes œuvres, Charles se sentait indigne devant Dieu. Ce sentiment disparut lorsqu'il fit l'expérience de la conversion et commença sa mission auprès des gens ordinaires. Il sillonna le pays, prêchant dans les champs pour que tous puissent enfin faire l'expérience de l'amour de Dieu. Dans son cantique, Wesley disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait que ses péchés retombent sur Jésus. Pour lui, c'était inconcevable. Mais il exprimait combien c'était merveilleux, ce qui mit ce cantique au rang de ses cantiques les plus connus et aimés. Remue ménage. Lisez le reste des paroles de ces deux cantiques. Lequel des deux préférez-vous et pourquoi? Faut-il expliquer quelque chose avant de pouvoir en faire l'expérience? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.